viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le souci, malgré les soucis. Malgré les soucis, malgré l'abandon, je te louerai toujours. Élève la voix et dis à ce Dieu-là un mot ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, bien-aimé. Romains chapitre 10, en commençant par le verset 8 jusqu'au verset 11. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Moi, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. La bouche parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On va répéter encore le verset 11. Oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est qu'il faut comprendre et que nous devons travailler pour notre foi. Allô? Nous devons travailler pour notre foi car notre Dieu, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous délaisser. Mais il est un Dieu auquel si on croit à lui, on ne serait jamais dans la confusion. Ici, la Bible déclare au verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit les Écritures. Il dit encore, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais je vois dans la maison de Dieu, il y a la confusion. Alors, vous savez pourquoi il y a la confusion? C'est parce que nous ne travaillons pas sur notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons travailler sur notre foi. Comment est-ce que toi tu sais aujourd'hui que tu es devenu un enfant de Dieu? C'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as confessé la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas ça le message que je voulais prêcher. Mais le message m'est venu quand ils ont chanté. J'ai regardé l'atmosphère de l'église et le Saint-Esprit m'a dit, les gens pensent qu'ils sont abandonnés. Voilà pourquoi je vais travailler ta foi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre, la Bible déclare que la parole est près de toi. La parole n'est pas loin de toi. La parole est près de toi. Où? Dans ta bouche. Dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est près de toi. Suivez ça très bien. Vous savez, Dieu a créé beaucoup de choses ici sur la terre. Mais il n'a pas donné à toutes ces choses-là l'option de parler. Mais toi et moi, Dieu nous a donné cette option-là de parler. La parole est près de toi, dans ta bouche. Et où encore? Et dans ton cœur. Moi, je pensais que c'était loin de nous. Mais c'était juste près de nous. Mais là, bien aimé, si moi, on dit, pour devenir un enfant de Dieu, là, tu dois confesser. Je crie à cette parole. J'ai confessé Jésus. Et je suis devenu un enfant de Dieu. Cela prouve que si aujourd'hui je suis devenu un enfant de Dieu, à quelque part, il y a une puissance qui est à l'intérieur de moi, qui a fait de sorte que je devienne un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien aimé, devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Devenir un enfant de Dieu, c'est l'élection de Dieu. Ah. Bien aimé, devenir un enfant de Dieu, c'est l'élection de Dieu. Et quand Dieu choisit, il ne choisit pas les hommes forts. Amen. 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 Tu n'as pas compris, bien aimé. Dieu ne peut pas choisir les hommes forts. Parce que les hommes forts, ils vont se lever et dire je suis fort. Mais Dieu choisit les faibles. Est-ce qu'on peut dire Amen bien ce matin? Dieu choisit les faibles. Pourquoi il va choisir les faibles? Parce que la société t'a abandonné. Est-ce que tu comprends quelque chose? La société t'a rejeté. Et tu es devenu faible devant eux. Quand ils te voient, ils se moquent de toi. Et c'est là où Dieu dit, moi je vais prendre ces choses-là et je vais les confondre. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Quand quelqu'un te dit, oh tiens, vaut rien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, les gens peuvent t'abandonner. Laissez-moi te dire, ton père peut t'abandonner. Tu n'as jamais vu un papa abandonner sa fille aussi? Bien-aimé, les gens de ce monde, ils peuvent t'abandonner. Mais mon Dieu, même dans des moments difficiles, il est toujours là. Voilà pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas lui abandonner. Peu importe ce qu'il traverse,
nous les chrétiens aujourd'hui, nous plairons comme des petits bébés. Alléluia. Alors que la Bible nous dit que nous sommes des dieux et Dieu siège parmi les dieux. Est-ce que tu comprends quelque chose? Maintenant, ce Dieu-là, suivez, ce Dieu-là, quand le véritable Dieu libère sa parole, moi aussi de ma part, je dois libérer ma foi. Bien aimé, la parole peut être claire. Tu le vois, la promesse est là. Mais si tu ne libères pas ta foi, bien aimé dans le Seigneur, suivez ça très bien. Quand Dieu fait l'action, il attend, il exige aussi l'action inverse du peuple de Dieu. Quand Dieu libère la parole, parce que la parole est oui et amen. Et moi je parle la parole, je m'accroche à la parole et je parle. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses, parce que tu avais confessé, voilà pourquoi aujourd'hui on t'appelle un fils de Dieu. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Quand Dieu libère la parole, cela dépend de là où la sémence va tomber. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il t'amène bien. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est notre affaire à nous. Il faut travailler à quelque part. Il faut travailler ta foi. L'autre fois, il y a la sœur Lydia. Elle nous a dit qu'elle avait perdu les clés. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Elle a perdu les clés. Suivez maintenant l'histoire. Donc c'est ça, je promenais mes chiens un soir, je pense que c'était un lundi soir, et mercredi pour venir à l'étude biblique, je m'aperçois que je ne trouvais plus les clés de l'auto. Alors là, il y a une pensée qui m'est venue, puis le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est l'ennemi qui t'attaque. J'ai dit, ah oui, c'est l'ennemi. On va voir. Alors je prends mon deuxième set de clés, je viens à l'étude biblique, je rentre à la maison, puis cette idée, encore l'ennemi qui m'attaque. Alors là, je dis, je me lève, je dis, toi ennemi, je suis une enfant de Dieu, je suis assise à les lieux célestes, tu n'as aucune autorité sur moi, je t'ordonne de me rendre mes clés, tu as jusqu'à ce soir 6 heures, point. Et bien, je pense que c'était vers les 6 heures ou un peu plus tard, on va voir, je vais regarder, Dring, je sais plus, non, c'est qui frappe, j'avais oublié ce que j'avais dit. Et donc, quelqu'un frappe, 2 madames, puis elles sont là, est-ce que c'est à vous? Je dis, waouh, vous êtes la réponse à ma prière. Ah bon, et ben, je dis, comment, vous les avez trouvés, ou ça? Et ben, nous, on passe très rarement dans cette rue, mais je sais pas, on est passé par là, puis tout d'un coup, notre regard s'est arrêté, puis on a vu ça, donc on a ramassé, puis on s'est amusé à redescendre la rue en faisant clic-clic à toutes les autos. On est arrivé chez nous. Alors j'ai dit merci, gloire à Dieu, puis j'ai bien témoigné, j'ai dit ça, c'est une réponse à ma prière, parce que moi je l'ai dit à l'ennemi qui devait me rendre mes clés car je suis l'enfant de Dieu. Amen. Il dit, ah mais moi c'est pareil, je prie à Saint-Antoine. J'ai dit, ok. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, suivez maintenant. Quand il avait perdu les clés, est-ce qu'elle était agitée? Non. Est-ce qu'elle a prié pendant 10 heures du temps? Non. Elle a libéré la foi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre, bien aimé? Elle a libéré la foi. Elle dit, Seigneur, je veux voir mes clés. Et c'est là, aujourd'hui, avant 6 heures, point. Et puis c'est arrêté là. Et avant 6 heures, il y avait quelqu'un. Maintenant, remarquez le miracle qui vient dit là. Ils ont ramassé, ils ne savaient pas quel auto. Ils vont commencer à aller chercher partout. Mais ça, c'est doit être le Saint-Esprit bien aimé. C'est ça la puissance qui agit en nous. Tu te lèves et tu parles. C'est que toi tu vas parler, bien aimé. Toi tu vois rien. Mais dans le sphère spirituelle, ça a l'importance, ça a l'impact. Bien aimé, lève-toi. Lève-toi et parle.
pour tout ce qui est en train de traverser dans ta vie, tu dois faire quelque chose. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Ne venez pas dans l'église parce que je veux qu'on me voie. Ne venez pas dans l'église parce que je veux partir à l'église. Mais viens dans l'église pour travailler ta foi. Amen. Travaille ta foi, bien-aimé. Ne venez pas s'asseoir pour rien. Mais on vient ici, c'est pour travailler notre foi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que je viens ici pour devenir plus que vainqueur. Je l'ai spirituellement, mais je dois travailler. Yes. Comment? L'église de Dieu, ce sont plus des gens qui pleurent. Ce sont plus des gens qui ont des douleurs. Pourquoi? Libère ta foi. Yes. Marche pas par les émotions. Alléluia. Marche par la foi. Et quand on va libérer notre foi, l'adversaire ne sera pas là sur place. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez ce que l'ennemi a peur de nous, c'est la foi. Bien-aimés, quand un enfant de Dieu se lève, il commence à libérer la foi. L'enfer est en agitation. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Bien-aimés, quand tu commences à libérer la foi, les démons vont se tasser. L'enfer est dans l'ébullition. Il dit, il a compris les choses. Il faut faire attention là-bas. Quand on libère la foi. Mais quand il y a des circonstances, quand tu commences à pleurer, tu es abattu, on dit, on l'a eu. Est-ce qu'on peut changer notre façon de libérer notre foi? Est-ce qu'on peut aller traverser l'autre dimension de ne pas être des chrétiens superficiels, mais plutôt d'entrer dans la dimension de Dieu? Bien aimé, il faut arrêter avec ces affaires-là. On était dans l'église, on avait chanté, c'était bien. C'était bien, hein? Aujourd'hui, c'était bien, vraiment. Hein? Et puis ensuite, c'était plate aujourd'hui, hein? J'aime ils ont chanté, hein? Et puis c'est fini. Si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce que l'évangéliste avait prêché les dimanches passés, zéro. Tu vois? Donc on vient tout simplement pour venir. Mais nous devons travailler notre foi, bien-aimés. Nous devons travailler notre foi. Parce que la parole que nous vous prêchons, c'est ça même la force. C'est ça même la puissance. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimés, depuis que j'ai commencé à prêcher ici, je parle de victoire, je parle de vainqueur. Mais je vois les enfants de Dieu, ils sont toujours abattus. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut se lever et travailler notre foi? Bien-aimés, il est très très capital et très très important d'exercer notre foi. Si on ne l'exerce pas, cela aussi ne peut pas grandir. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Dieu, il nous attend. Il attend de toi pour que tu puisses changer le monde. Dieu attend de nous. Nous aussi, nous attendons de Dieu. On attend après Dieu. Mais Dieu, je t'attends là. Mais Dieu te regarde et dit, mais je t'ai donné le tout, non? Tu te dis, non Seigneur, je veux que tu me bénisses. Ah, mais comment? Je t'ai donné des principes. Tu veux la bénédiction? Mais ça y est là. La prospérité, je t'ai donné. Déclare seulement la parole. Parce que quand on parle de la prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est vivre dans l'abondance. La prospérité, c'est vivre sans crainte, sans peur. Amen. Mais l'église de Dieu est remplie de gens qui sont de peureux. Dites amen bien ce matin. Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications.
L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce